Voilà, alors pour prendre les petits à ta femelle, il te faut une boîte en plastique, comme ça, que tu remplis avec l'eau de l'aquarium, une boîte normale, quoi. Bien sûr, attraper la femelle en question dans un filet. Alors avant, déjà, tu te mouilles bien les mains, parce que si t'as pas les mains mouillées, et que tu as les mains sèches avec la chaleur corporelle qu'on a, tu vas esquinter ton poisson pendant dans les mains, donc il faut que tu te mouilles bien les mains. Ensuite, tu chopes la femelle dans son épuisette. Voilà, et là, tu as ta femelle. Voilà, et là, tu regardes où elle est gonflée, ici, là, en dessous, mon doigt qui bouge, en dessous la bouche, en fait, c'est où elle garde ses petits. Donc, en fait, il faut que tu appuies avec le pouce et l'index juste à côté de la bouche, de façon à l'ouvrir, comme ça. Qui va doucement, par contre, parce que bon, c'est quand même fragile, hein. Tu la laisses au-dessus, et normalement, elle va te cracher les petits. Tiens, regarde, tu vois, voilà. Elle est en train de te cracher les petits, là. Mais quand je te dis t'appuies doucement, c'est vraiment t'appuies doucement, quoi. Parce que sinon, tu lui crèves un œil et tu la tues, quoi. Donc là, tu vois, voilà, tu vois, là, elle est en train de te cracher une portée d'alevin, là. Bon, de temps en temps, tu t'arrêtes un peu. Ce que tu fais, c'est bien important, surtout. Tu t'arrêtes un peu. Là, c'est dommage, il y a contre-jour, on voit pas bien. Merde, tu vois, elle m'échappe des mains en plus. Donc tu t'arrêtes un peu, tu la mets un petit peu comme ça dans l'eau. De façon, là, tu vois, ils sont à côté de la mer, de façon à pas non plus trop la stresser. Surtout, tu la lâches pas, parce que sinon, elle va réavaler ses petits. C'est un réflexe qu'ils ont. Ce que tu fais, tu la grattes un peu là, sous la glotte, en fait, de façon à ce que, en fait, quand tu fais ça, c'est comme si toi, tu salivais, ça lui fait le même effet. Et ça fait que les petits, en fait, ils sortent plus facilement après. Ça les rapproche de la bouche, en fait. Tu vois, elle ouvre la bouche quand tu fais ça. Ensuite, tu la reprends là au même endroit. Voilà, tu appuies jusqu'à temps. Normalement, elle va encore en cracher, là, je pense, 2 ou 3 à voir sa bouche. Mais ouais, tu vois, elle a encore des pieds à l'intérieur. On voit pas bien que le contre-jour, c'est dommage. Voilà, donc ce qui est important, c'est de bien frotter comme ça. Tu réappuies, tu laisses ouverte. Tu touches un peu dans l'eau, la limite. Voilà, tu vois, tu la bouges un peu, tu vois, et normalement, le reste comme ça. Voilà, donc là, après, tu regardes ta femelle. Tu essayes de regarder un peu le dedans, comme je te dis, là, c'est dommage, j'ai un super contre-jour, on voit rien. Voilà, mais dans tous les cas, quand tu vois qu'en dessous, elle a dégonflé, quoi, c'est que, bah là, tu vois, c'est bon, c'est transparent et tout, c'est qu'il n'y a plus de petits. Donc ce que tu fais surtout quand tu viens de faire ça, parce que quand tu fais ça, tu l'épuises énormément, tu la remets un peu dans l'épuisette, tu la relâches pas tout de suite de ton aquarium, de façon à ce qu'elle puisse se retaper 5 petites minutes, quoi, 5-10 minutes quand même, parce que c'est très épuisant pour elle. Et donc là, bah, t'as tes petits, tu vois, voilà, t'as une portée de petits, là c'est des Labeotropheus, tu vois. Je sais pas si on voit bien, là, tu vois, bah, t'as des petits, plusieurs portées, mais enfin une portée de plusieurs, pardon. Il y en a encore d'autres là, je sais pas si... Et voilà, quoi. Voilà les petits. Et surtout, bien important à faire, c'est surtout ne pas trop appuyer sur la femelle quand tu fais ça, et bien la laisser se retaper un petit peu dans son épuisette après, de façon à ce qu'elle se retape, quoi. Voilà, bah là on peut voir le mâle en dessous, tiens. En blanc, là c'est le père. Voilà. Et c'est la mère. Voilà, voilà pour cette petite explication.